Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je sais, je suis d'accord, ok. Je suis déjà fatigué de faire l'interview de ce bonhomme. Ça, c'est le meilleur téléphone du monde. Un beau petit papillon, tout ça. C'est un oiseau. J'ai rencontré plein de personnes qui avaient peur que ça casse comme ça. Ils essayent comme ça, je leur prête, ils essayent. Bah oui, il y en a beaucoup, ils ont peur, mais dans les deux sens, que ce soit Ouais. avec le flip ou même le fold. C'est psychologique dans la tête des gens, c'est un frein. Ouais. Alors que, en vrai, tu fais comme tu as fait tout à l'heure le papillon, mais tranquille. Le nombre de questions que j'ai sur « T'as pas peur que ça se casse ici, qu'il y ait une pliure ?» Je suis bah non, écoute, je peux l'utiliser pendant 5 ans sans problème. Bah oui, parce qu'en plus, tu as déjà eu 3 générations quand même. C'est ça, c'est ma 3e génération de téléphone pliant chez Samsung. Bon, plus sérieusement, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un gentil invité de la chaîne My Wallet Finance, HP. On va venir parler aujourd'hui de ton téléphone, le Galaxy Z Flip 5 après 4 mois d'utilisation. Allez, c'est parti! Salut Hugo, merci de ton invitation. Et on va parler de mon téléphone, c'est ça? Un beau petit bébé et bien sûr, avant, qu'est-ce que les gens doivent faire? S'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu. Et ça, c'est très gentil. Bon! Bon, il y a beaucoup de bons, hein. Il y a beaucoup de bons dans cette vidéo. Ça. Bon, sérieusement, qu'est-ce que tu penses du design de ce téléphone après voilà, ton utilisation? Voilà, on parle du Flip 5, d'accord? Exactement. Honnêtement, le design, bien, bonne prise en main. Ça raccroche pas sur les mains. On peut s'en servir d'une main pour l'ouvrir et pour le fermer. Et par rapport à un téléphone classique, il est légèrement plus fin. Est-ce que c'est dérangeant au quotidien? Alors au début, effectivement, là tu parles de la Oui, largeur c'est de ça, la l'écran. largeur, Au ouais. début, sur ce type d'écran, on met un petit temps d'adaptation, 24 heures. Ouais. Et après on s'y fait. Voilà, c'est-à-dire que de tout ce que l'on dit, comme c'est responsive à l'intérieur, bah, on peut lire l'ensemble des sites sans aucun problème. Les applis s'adaptent automatiquement et ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Et du coup, pour continuer sur le design, les finitions, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vaut le coup pour le prix du téléphone? Alors, c'est très bien fini. C'est un téléphone qui est très bien fini. Il n'y a rien à dire. C'est simple d'utilisation. On retrouve le capteur sur le bouton marche-arrêt avec l'empreinte digitale. Ça, c'est génial. On a le son qui est légèrement au-dessus. Alors, pour ceux qui viennent des téléphones où c'était inversé, voilà, c'est un peu dérangeant, mais c'est tout. On s'y fait très vite. Une petite chose, quand on le plie comme ça et qu'on regarde une vidéo, Ouais. on a le son qui sort d'ici plus fort que le son qui sort de là-haut. Donc voilà. Et quand on est comme ça et on regarde, je sais pas, des TikTok ou des vidéos puisqu'on le pose sur soi-même, Ouais. le haut-parleur ici il se coupe, c'est-à-dire qu'il est étouffé et on Ouais. entend moins bien le son. Voilà, D'accord. c'est tout. C'est-à-dire que dans le design ou dans la technologie, ils auraient pu mettre le haut-parleur ailleurs. Mais sinon le reste, c'est rien à dire. D'accord. Et tu as parlé juste avant de l'empreinte digitale qui était exclusivement sur la partie haute du téléphone. Est-ce que c'est dérangeant par rapport à un téléphone classique, vu qu'habituellement les boutons sont plus centrés au milieu? Pas du tout, je me suis très vite habitué, puisque comme on ouvre et on ferme le téléphone avec une seule main, c'est possible, eh bien mon pouce, et pourtant j'ai pas des grandes mains, mon pouce permet d'avoir accès tout de suite au bouton. Au tout début, dans les 2-3 premiers jours, effectivement, on est étonné, mais après on s'y fait, on a le réflexe. Bah moi, sur la semaine d'utilisation, les 2 semaines plutôt que j'ai utilisé, c'est vrai qu'au démarrage, ça m'avait un petit peu perturbé, mais on s'y habitue très vite et c'est ça qui est intéressant. L'histoire de la goutte d'eau, du rond, franchement, j'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire la goutte Ça me d'eau. va très bien. Bah là, il y a des fois, il y en a qui râlent parce qu'il y a des gouttes d'eau sur les téléphones. Là, il y a juste un poinçon avec la caméra. Ouais. Ça me va très bien. Un poisson, c'est très bien. Hein. Ça, c'est très bien. Le fait que ce soit pas plein écran, qu'il y ait des petites bordures, mais ça me gêne pas du tout. Maintenant, on va passer sur une autre partie, la praticité au quotidien du téléphone. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je viens d'un fold 4 qui s'ouvre comme ça. J'ai gagné 50% de taille, pratiquement. En épaisseur, tu veux dire? Voilà, en épaisseur, il est beaucoup plus petit, d'accord? Et surtout en taille d'écran. Ça veut dire que maintenant, dans la praticité, je plie mon téléphone, je le glisse dans la poche et il est plus du tout encombrant. L'autre jour, j'ai eu une demoiselle qui m'a dit le téléphone, on peut le garder ouvert. Comme ça, il reste plat pour le mettre dans la poche. J'ai halluciné de cette réflexion. Bah non, on le garde pas ouvert, puisque de toute façon, si on le met dans sa poche arrière, bah, il va plier. Si on le met sur une poche devant, il va plier. Si on met une poche au cœur, il va se mettre à plier, puisqu'il n'est pas, Donc, il va prendre la forme bloqué, du il va corps prendre directement. la forme du corps. On plie le téléphone et on le range dans la poche et c'est beaucoup plus petit. En fait, le fait qu'il y ait un double écran ici ne gêne en rien du tout, puisqu'on diminue la taille du téléphone. Et ça, franchement, c'est une tuerie. Hein. Et vu qu'il est tout petit, tu le perds un petit peu au quotidien? Ouais, je le perds bien plus qu'avant. Ouais.
Je le perds, je l'égare même dans mes poches. Dans mes poches, j'arrive à me demander où il est. Avant, je sentais mon téléphone dans la poche. D'accord. Poche arrière, etc. ou poche de veste. Maintenant, je le sens plus. Alors, on le sent avec le poids, mais des fois, on fait comme ça. Comme le téléphone il est plus petit, bah, on sent pas le téléphone. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est des gestes qu'il faut réapprendre vu que le téléphone est plus petit. Voilà, c'est ça. Ça m'a pas perturbé. Hein. D'accord. Ça a plutôt égayé ma vie. Égayé carrément. Bah oui, parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Hein. Quand on le porte, quand on est sur une table, je le pose sur un bureau, je suis comme ça. Le téléphone, il est allumé, je peux lire, je peux. Ouais, on le met sur le bureau et puis on peut s'en servir de manière stable comme ça. Je me suis même déjà vu à regarder des vidéos comme ça. D'accord. Pour qu'il reste stable comme ça. Voilà. Et puis après, bah, quand on veut uniquement en discrétion recevoir des messages, eh bien on a les messages qui apparaissent directement ici. Ça m'arrive très souvent, de plus en plus souvent, j'ai envie de dire, de décrocher le téléphone sans ouvrir le téléphone. Quand je sais que c'est quelqu'un avec qui je vais parler en haut-parleur, ça apparaît ici, je clique et tac, le son est automatiquement en haut-parleur quand on décroche de cette manière. Et exclusivement en haut-parleur, oui, c'est ça. Par contre, de là à aller prendre des photos, des selfies comme ça, c'est plutôt en vacances. Quand je veux faire un petit TikTok, un petit biréal, hop, je l'ouvre systématiquement. Et pourtant, c'est la grosse pub et le gros marketing de Samsung depuis le début de l'année pour prendre des photos avec cet écran-là. C'est ça, mais là, si je fais un TikTok, effectivement, je devrais faire devant, ça devrait suffire. Oui. Ou un petit snap, ça devrait suffire, mais honnêtement, je le fais pas, je l'ouvre. Bon, après, pour mon biréal, bah, il me faut la caméra de l'autre sens, donc ça peut pas marcher. Parce qu'en plus, pour les TikTok, tu peux avoir l'application directement sur l'écran arrière. Oui. Avec quelle application, rappelle-moi? Ah, je sais plus, honnêtement, je l'ai installé depuis le début, ça fait quoi, 5-6 mois que je l'ai, depuis sa sortie, début août, je l'ai eu un petit peu en avance. Voilà, j'ai oublié le nom de la sortie, mais... De toute façon, je vous l'affiche juste ici, le nom de l'application. C'est dessus, c'est celle qui est recommandée par Samsung en plus. Exactement. Voilà. Et je crois qu'en plus, tu la télécharges sur le Galaxy Store. C'est possible. Ça remonte à tellement longtemps en plus. C'est ça. Là, je suis à mi-chemin dans la vie d'utilisation du téléphone, puisque je change chaque année de téléphone. Donc on est déjà à 5-6 mois. D'accord. Donc voilà, je suis à la moitié de l'utilisation. Je vais passer de l'autre côté où je vais peut-être en avoir marre de l'utilisation du téléphone. Alors maintenant, une question que tout le monde peut se poser. Est-ce que c'est vraiment utile un téléphone pliant par rapport à un téléphone classique? Pour moi, c'est utile en ce sens où ça prend moins de place. D'accord. Je le glisse dans une poche, dans un short, je le glisse dans une veste comme je l'ai déjà dit. La qualité est au rendez-vous pour un téléphone pliant. Voilà. Donc pour un téléphone pliant. Oui, mais on fait rien de plus, honnêtement, qu'un téléphone à plat. D'accord. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, le TikTok, le Snap, où c'est fait pour soi, franchement, je m'en sers jamais comme ça. Du coup, si je comprends bien, par exemple, les brides que tu as au niveau de l'appareil photo, au niveau des écrans, par exemple, au niveau qualitatif de l'écran, ça n'a pas de grande importance au quotidien. Les brides, pourquoi les brides? C'est-à-dire que par exemple les capteurs photo de ces téléphones-là sont moins bons par exemple qu'un S23 Ultra ou Google Pixel. Sur la qualité photo, ouais. En vidéo photo, oh mais pas du tout. Moi je suis pas un cinéaste, je suis pas un grand photographe. Puis le mec qui s'imagine être un photographe avec un téléphone, à mon avis, il sait pas ce que c'est que la photo, hein, qu'on soit bien clair. C'est vrai. Donc non. La qualité du selfie qui est pas le top du top est largement suffisante. La qualité des prises de vue rapides directement avec les optiques devant ou derrière, parce qu'il fait devant ou derrière finalement celui-ci, mais c'est largement à la hauteur pour le quotidien. C'est largement suffisant pour tous les réseaux sociaux. De toute façon sur Instagram, Facebook, Twitter, ça va venir vous, entre guillemets, vous compresser votre photo. Oui. Et vous allez perdre de la qualité forcément dessus. Maintenant, au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que tu en penses que ça tient facilement la journée? Alors l'autonomie, avec mon utilisation quotidienne, oui, ça tient la journée. Il me reste le soir 45%. Ah, c'est quand même pas mal. Oui, mais je suis pas un fanat de la photo, je suis pas un fanat de la vidéo et je ne joue pas avec mon téléphone. Mais tu m'as dit que tu regardais du TikTok quand même. Oui, mais je ne joue pas avec. Donc je slide, tac, tac, des TikTok. Beaucoup trop d'ailleurs. D'accord. Un peu trop accro au TikTok. Et mais c'est tout, 45% le soir. Et après, de là à me dire, est-ce que je pourrais tenir 2 jours avec le téléphone? J'en sais rien. J'ai le réflexe tous les soirs d'arriver, je le branche. Voilà, je pars le matin, j'ai toujours 100%. T'as pas fait une petite randonnée encore dans la forêt avec ton téléphone pendant 2 jours? Non, pas du tout. Non. J'ai pas l'intention de le faire. Et pourtant, j'ai déjà fait un petit retour sur ce téléphone-là où on était parti par exemple faire du cross dehors en quad. Il était plein de terre. C'est ça. Quelle belle résistance. C'est ça. Alors là, si tu parles des mises en situation du fold, du flip. L'amalgame, attention. Du flip, mais j'ai tout fait avec. Hein. J'ai fait effectivement du quad. Il est tombé dans la boue. Il est tombé dans l'eau. Je l'ai mis sur le quad, il a glissé, il est tombé. Je me suis baladé dans les bois une fois, il est tombé de ma poche.
Je m'en sers dans mon bain. Oui, je prends des bains parce que je me lave comme tout le monde. Il est tombé au moins une quarantaine de fois de la baignoire sur le sol et une quarantaine de fois dans l'eau. Et je continue à regarder mes vidéos, ça fait juste pouf, 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 pouf. Ouais, ça met juste de l'eau dans le haut-parleur. Voilà, et ça marche très bien, hein, il marche très très bien. Et je vois que tu as mis un petit fil plastique de protection quand même dessus. Bah oui, parce qu'il est tout terrain et j'ai pas envie qu'il se raye, voilà, c'est tout. Donc j'en ai mis un là et un là sur l'écran devant et ça se passe très bien. Non mais il est vraiment tout terrain parce qu'il est tombé plein de fois. Pour l'instant, il n'a rien. Mais comme tout le monde sait, il peut tomber une seule fois sous un mauvais angle et paf. Un petit caillou. Un petit caillou, il est fini. Donc ça veut rien dire. Et pourtant, vu que tu as fait des activités, par exemple en quad, il y a quand même eu de la terre dans la charnière. Et est-ce qu'il y a quelques grincements? Rien du tout ou quelque chose? Il vole toujours comme un oiseau. Rien du tout. Non, franchement, il n'y a pas de grincement et tout. Et je l'ai simplement rincé dans l'eau. Voilà. Et voilà, et c'était fini. L'histoire était déjà ancienne et oubliée. Bon, bien sûr, si tu as de la terre dessus ou des gravillons, l'ouvre pas, hein. Là c'est sûr qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, rince-le un minimum auparavant et au préalable. C'est ça. Dans la voiture aussi, sur le fauteuil du passager, ouais. J'ai tendance à enlever et pas le mettre devant. Je le mets sur le côté avec ma tablette. Je freine, le téléphone il vole. Il a dû voler, allez, sans mentir, entre 100 et 150 fois quand je freine sur les routes et que j'arrive derrière les voitures. Au moins 150 fois, moi voilà. En tout cas, je suis super étonné de la qualité, de la durabilité du produit avec tous les chocs qu'il se prend. Et il n'a pas de coque, hein, je précise qu'il n'a pas de coque. Oui, hormis le petit fil de plastique, mais c'est tout. C'est tout. Et c'est normal parce que je pense que la solidité du produit est optimale au bout de la 4e génération chez Samsung. Je me suis pris aussi comme les vieux téléphones. Alors je sais pas si tu avais connu, il y avait des téléphones, avant ils étaient courbés comme ça. Ouais. Et ben des fois je me prends à téléphoner comme ça avec le téléphone légèrement courbé. Ça fait juste un style, mais ça sert à rien. Au moins on t'entend mieux à l'haut-parleur, hein, c'est plus près de ta bouche. Peut-être, voilà. Je pense que c'est bien pour les personnes un peu plus âgées que moi. Hop, comme ça, qui ont l'habitude, par exemple, d'utiliser le téléphone loin de leur bouche comme ça. Ouais, c'est ça, ça se fait comme ça. Et au moins là, tu les entends un peu mieux. Oui. Si on me pose la question, j'en suis satisfait. Je suis très très satisfait du Flip 5. J'ai vu par contre une vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, où tu parlais du Sony qui va arriver. Honnêtement, peut-être que je pourrais me séparer du Flip 5 pour le Sony parce que c'est un peu mon cœur, Sony. Ouais, Sony, c'est la marque de cœur un peu quand même. C'est ça. Mais ça m'étonnerait qu'ils sortent un téléphone pliant si tu es vraiment attaché à ce format-là. Et je pourrais revenir au plat s'il y a un bon Sony. C'est pas jusque-là quand même. Hein. Ouais. Mais là, honnêtement, j'ai hésité aussi de tester le OnePlus. Je crois que OnePlus en sort un ou va en sortir un. Oppo en a sorti, Huawei en a sorti et OnePlus c'est peut-être dans les tuyaux mais c'est pas trop d'actualité comme le OnePlus Open qui est sorti très récemment. D'accord. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Merci à toi d'être venu sur cette chaîne YouTube. J'espère que tu apprécies les abonnés qui vont te regarder quand même. Merci à vous et merci de ton invitation. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.